à tous, je m'appelle Sophia, me voici pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques pour cette première semaine du mois de janvier et de l'année 2015. Donc ce sera pour la semaine du 5 au 11 janvier. Avant tout, je tiens à vous souhaiter une belle année 2015, une belle année dans la co-création. Une année qui nous éveillera tous à l'idée qu'une belle année, cela se construit et que ce n'est pas en attendant que l'année devienne belle par elle-même que cela pourra se faire. Il faut donc se mettre en route pour aller à la rencontre de nos souhaits, pour les rendre valables. L'humanité a le don de la création, donc il faut l'utiliser et tant qu'à faire à bon escient. Donc je vous souhaite à tous une belle année 2015 dans la co-création. En ce qui concerne les aspects astrologiques, cette semaine sera vécue sous les enchantements de la pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne, dont je vous en ai longuement parlé la semaine dernière. Et donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vais mettre le lien ici ou là. Et donc vous pourrez aller voir cette vidéo de la semaine dernière pour avoir tous les renseignements concernant la pleine lune de ce lundi 5 janvier. Donc à part toutes les configurations planétaires dont je vous ai parlé la semaine dernière et qui sont encore valables pendant toute cette semaine encore, il ne se passe pas vraiment beaucoup plus de choses au niveau des aspects majeurs. Ce sera peut-être alors une vidéo un peu plus courte cette semaine, mais je vais tout de même prendre le temps pour vous parler de l'aspect que fera le Soleil cette semaine, l'aspect qu'il va faire à Jupiter, donc le Soleil qui est dans le signe du Capricorne et puis Jupiter qui est dans le signe du Lion. C'est un aspect qu'on appelle un quinconce. Il est considéré par certains astrologues comme un aspect mineur, mais il a son rôle à jouer, surtout là où il se place en ce début d'année. Donc un quinconce signifie que deux astres sont séparés de 150 degrés et qu'ils sont dans des signes qui a priori ne partagent pas grand-chose. Donc ici c'est la terre et le feu. L'un est un signe fixe et l'autre cardinal, l'un est masculin et l'autre féminin. Donc la communication est parfois difficile et les énergies sont sans cesse plus d'un côté que de l'autre. C'est comme s'il y avait une corde qui parfois penche plus d'un côté que de l'autre parce que l'intégration n'est pas faite. Dans un thème personnel, cela veut dire que l'on est souvent soit plus en train de vivre ce qui se passe d'un côté ou de l'autre, mais que l'équilibre s'avère extrêmement difficile à trouver. Et pourtant, c'est exactement ce qui nous est demandé avec un quinconce, c'est-à-dire de travailler, de trouver un ajustement, un juste milieu pour que ces énergies-là puissent se déployer sans interférence de l'autre, car elles sont différentes, c'est vrai, mais elles viennent d'une même source. Le quinconce, c'est un aspect qui génère frustration quand l'harmonie n'y est pas. Cette semaine, nous allons avoir donc cet aspect pour le week-end du 10. Donc si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 20 et 21 degrés du Lion ou du Capricorne, vous ressentirez peut-être cet aspect plus fortement. Sous cet aspect, au niveau mondial, les énergies sont celles des jeux de pouvoir et de dramatisation entre les nations. Tandis que la prise de conscience de la tâche qui nous attend se fait en Capricorne et donc dans cet axe de la pleine lune, Cancer-Capricorne, qui est venu très certainement nous apporter plus de clarté. Donc là où est le soleil est notre conscience. Et en Capricorne, et surtout après avoir rencontré Pluton ces derniers jours, nous savons maintenant pertinemment que beaucoup reste à faire et que pour que cela puisse se manifester, il faut s'ouvrir à une certaine organisation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Rien ne pourra se faire sans une certaine discipline. Nous savons que nous devons tracer un minimum notre chemin pour atteindre ce que nous
ce que nous avons à cœur d'obtenir, de réaliser, qu'il y a des responsabilités et de la patience à investir. Mais Jupiter en Lion peut nous faire sentir déjà le besoin d'atteindre des résultats, de reconnaissance, sans même avoir été encore à son potentiel maximum. Car il ne faut pas oublier que la croissance que symbolise Jupiter en Lion est maintenant rétrograde, donc intériorisée. Nous ressentons cette envie, ce besoin viscéral de croissance, d'agrandissement, d'expansion, mais cela ne va pas pouvoir se réaliser sans un minimum de contraintes et d'émotions exacerbées. Et c'est là que ce quinconce, cette frustration qui demande un ajustement, peut devenir difficile à vivre si pas consciente ou non acceptée. Oui, nous ressentons ce besoin intérieur de grandir, nous voulons devenir meilleurs et plus grands. Donc, ne nous arrêtons pas devant le premier mur qui se dressera devant nous. Cet aspect nous invite à cela, à accepter que la patience, la responsabilité et les tâches que nous avons à faire font partie de la croissance, qu'elles n'empêchent en rien, mais que ce sont elles qui peuvent favoriser l'expansion, que les attentes doivent toujours être mesurées, car si cela ne marche pas, il faut garder en soi la sensation d'accomplissement, d'avoir été au bout, de ne pas avoir fléchi devant la facilité, car c'est cela le plus important. Si nous restons dans l'immobilité et dans la complainte, ou si nous nous acharnons à combattre ce qui n'est plus de notre ressort et qui ne dépend pas de nous, c'est là que la frustration entre dans la danse et accapare notre quotidien. L'intégration de ce qui se passe véritablement dans nos vies est essentielle. De tout regarder en face, de rien se cacher et puis agir en conséquence, d'où nous sommes et avec tout ce que nous avons à notre disposition. Et cela sera suffisant pour le moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez ici en bas le lien vers mon site internet où vous aurez tous les renseignements concernant les consultations en astrologie que je propose. Je vous remercie également pour tous vos messages, pour tous vos commentaires et pour tous vos partages. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à samedi prochain. Au revoir.